Salut à tous et bienvenue dans ce 3e numéro de Pop Tweet, une émission qui a pour but de balayer les trending topics, ces sujets qui font parler les tweeteuses. Aujourd'hui, on va parler de foot, de Gérard Louvain, de Hertha et aussi de Marine Le Pen. Un programme donc assez chargé. Ce matin, Chelsea, Tuchel et Lampard sont entêtés. Les passionnés de foot commentent le départ de l'entraîneur de l'équipe anglaise. Le quotidien sportif L'Équipe intitule un article « Franck Lampard limogé, Thomas Tuchel pressenti ». Thomas Tuchel, qui on le rappelle était l'entraîneur du Paris Saint-Germain et qui fut lui-même remplacé par Mauricio Pochettino, serait déjà à Londres et attendrait sa nomination cet après-midi. Certains s'en réjouissent donc, mais d'autres sont perplexes. Thomas Tuchel avait obtenu un bilan contrasté avec le club parisien, sera-t-il plus probant à Chelsea ? La semaine dernière, je l'avais déjà mentionné, le hashtag MeTooInceste est resté longtemps entêté, et pour cause, de nombreuses déclarations ont été faites. Aujourd'hui, un article du Monde révèle que le producteur Gérard Louvain, connu notamment pour avoir dirigé la Star Academy et depuis chroniqueur chez Cyril Hanouna, est accusé de viol par son neveu. Ce dernier a déposé plainte contre son oncle ainsi que le mari de celui-ci pour viol ayant eu lieu alors qu'il avait une dizaine d'années. Gérard Louvain s'est empressé de publier sur son compte Twitter un communiqué de presse qualifiant de calomnie les révélations de son neveu et expliquant qu'elle faisait suite à un chantage mené depuis des semaines. Cette affaire reste donc à suivre. Hertha est en tendance Twitter ce midi, car la compagnie est poursuivie par les parents d'un enfant qui est mort en s'étouffant avec une knacky. Et ça fait débat sur Twitter. Pourquoi poursuivre l'entreprise alors que l'enfant était très jeune ? Quelle responsabilité donner aux parents ? Par ailleurs, beaucoup d'internautes reprennent la publication du Parisien sur le réseau, qui pour illustrer son article utilise une photo de knacky de volaille halal. Siam Asbag, une journaliste engagée, dénonce le choix des images du quotidien en expliquant que le Parisien est coutumé du fait, pour la citer. Elle avait déjà publié plusieurs captures d'écran d'articles illustrés par des femmes voilées, sans raison apparente et laissant planer l'ambiguïté. Marine Le Pen aussi a fait parler les utilisateurs de Twitter aujourd'hui. En effet, des sondages électoraux sont sortis en prévision des présidentielles de l'année prochaine. Ceux-ci révèlent que la chef de file du Front National devancerait a priori Emmanuel Macron au premier tour. Alors on connaît l'importance de ces sondages et certains internautes y voient d'ailleurs une volonté de manipuler les électeurs. En annonçant cela, l'inquiétude grandit d'une part et on se retrouve à voter Macron. Certains autres déplorent la bêtise des sondés qui assurent voter pour une candidate dont ils n'ont même pas lu le programme. Une chose est sûre en tout cas, cette élection n'a pas fini de faire du bruit. Voilà pour l'actu twittosphérique du jour, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour balayer à nouveau les sujets qui font débat sur notre réseau social préféré.